Hello! Allez vous asseoir confortablement parce que cette vidéo ne va pas manquer de péripéties. C'est ma première vidéo que je vais publier sur YouTube, donc je suis un petit peu intimidée. J'ai commencé la couture il y a à peu près 1 an en autodidacte. J'ai appris grâce aux vidéos YouTube, en achetant des patrons. Généralement, il y a des vidéos explicatives avec les patrons. Aujourd'hui, j'avais envie de coudre une robe pour Noël. Je voulais une robe incroyable pour passer Noël. Je me suis très largement inspirée de la robe de Solène de la chaîne L'Élégance à la française. Elle a cousu également cette robe avec le patron de la marque Belen Couture. Donc j'ai acheté ce patron et j'ai suivi la vidéo de Solène pour éviter de tomber dans les pièges. Il y a tout le descriptif, les étapes de couture avec le patron de la marque Belen Couture, mais c'est vrai que je préfère toujours avoir une petite vidéo, je trouve ça beaucoup plus simple pour apprendre et pour faire la même chose. J'ai acheté ce tissu, c'est un velours rouge, on le voit pas trop bien, c'est très léger, il y a quelques paillettes parfois, là on le voit pas trop, c'est très léger. C'est un velours que j'ai acheté, c'est pas le magasin Les Coupons de Saint-Pierre, c'est le magasin juste en face. C'est un grand magasin sur 5-6 étages, blanc et bleu, mais il y a aussi Saint-Pierre dans le nom du magasin. Donc si jamais vous êtes à Paris, de toute manière vous connaissez les magasins à Montmartre. On va commencer par décalquer le patron, le découper, découper le tissu, ensuite après assembler pièce par pièce. Une fois que chaque pièce est assemblée indépendamment, on va assembler toutes les pièces ensemble et puis pouf, magie, ça fera une robe. Bon, ne perdons pas plus de temps et c'est parti. Et voilà, j'ai coupé toutes les pièces, maintenant il ne reste plus qu'à coudre. On va commencer par coudre le haut de la robe en faisant des fronces au niveau de la taille et au niveau de l'épaule. C'est très simple. On vient prendre le petit fil ici et on tire. Et on fait pareil au niveau de l'épaule. Alors, je viens coudre mes deux parties du dos. Là, vous pouvez voir endroit contre endroit le dos du haut de la robe. On va venir coudre les deux.
Voici le dos du buste de ma robe. Donc j'ai cousu les deux parties dos. Et ensuite j'ai la partie, hop, devant. Donc il faut coudre endroit contre endroit. Au tout début on avait fait des fronces ici. Donc je vais venir étendre les fronces pour que la dimension de cette épaule devant corresponde à l'épaule dos des deux côtés. Et puis on va coudre et c'est parti. Alors, je vous montre un petit peu où j'en suis. Le haut commence à avancer tout doucement. Voilà à quoi ça ressemble. Hop, là vous avez la vue de dos. Là, la vue de devant. Là où il y a les fronces, ça va arriver juste en dessous de la poitrine en fait. Et ce qui reste à faire, c'est de venir coudre la partie sous l'aisselle à droite. Parce qu'à gauche, on va mettre le zip. Donc pour le moment, on coupe pas. J'adore faire des essayages au fur et à mesure, au moins je me rends compte directement si je pars sur la bonne voie ou pas. Et donc du coup, là, je sais pas si vous pouvez bien voir, mais c'est pas mal du tout. Je viens de poser le col roulé et franchement, c'est pas mal. Alors ce qu'il faut pas que je me loupe, c'est de faire des fronces assez prononcées à ce niveau-là et à ce niveau-là. Là, on le voit, c'est pas froncé. Et ici, c'est un peu plus froncé. Et c'est pas mal du tout. Puisque ça vient un peu plus galber la poitrine. Donc là, il faut que je fasse vraiment, que j'intensifie les fronces de chaque côté. Et puis normalement, ça devrait bien se passer. Il me reste à poser du coup les empiècements de chaque côté, donc devant et dans le dos. Et puis voilà, c'est parti! C'est là que les problèmes commencent. Alors, je viens de coudre l'empiècement et je sais pas si vous êtes du même avis que moi, mais... Et ben en fait ça c'est la ligne qui devrait arriver sous les seins. Et donc du coup, si je remonte un peu, c'est-à-dire que ce serait plus joli si j'ai quelque chose comme ça. Voilà. Donc en fait, il y a un petit problème au niveau de la taille du buste. Moi, je me suis dit que le patron était fait pour quelqu'un qui faisait 1m70, donc je n'allais pas avoir de souci et j'avais pas besoin de faire de raccord. Mais en fait, j'ai un buste qui est trop petit ou alors pas assez de poitrine, tout simplement. Et donc du coup, ça fait que c'est pas très joli et on dirait que j'ai les seins qui arrivent à la taille en fait. Donc il va falloir que je remonte ça. Je sais pas encore comment je vais faire. Je pense que je vais venir reprendre à ce niveau-là, en fait, et venir coudre en haut. Et je verrai si j'ai besoin aussi de faire au niveau du col pour venir remonter le tout pour que ce soit de manière assez homogène, quoi. Ah là là, ça aurait été trop simple s'il n'y avait pas de problème. Mais une fois que mon haut sera terminé, après il y a juste les manches et la jupe. Donc normalement, c'est juste du temps. Il ne devrait pas y avoir de difficulté. Ah si, poser le zip invisible. Mais bon, une fois que c'est posé, ce sera bon. Je viens d'enlever 1 centimètre de chaque côté au niveau des épaules. Et je suis pas convaincue. C'est encore trop bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir enlever 1 centimètre au niveau du cou. J'ai failli enlever un autre 1 centimètre de chaque côté au niveau des épaules parce que je me suis dit, bon, ça va toujours pas, j'enlève. Mais en fait, il y a un problème qui va arriver, ça va être au niveau de l'emmanchure où ça va finir par remonter trop haut et là, ce sera plus mettable. Donc, ce n'est pas la solution. Ce que je vais faire, c'est enlever 1 centimètre à ce niveau-là, tout simplement. Il y a deux possibilités. Soit je redécoupe tout, je viens couper et je recommence, ou je viens coudre 1 centimètre par-dessus à ce niveau-là, mais le problème, ce que je trouve, c'est qu'en venant, alors j'arrive pas trop bien d'une main, mais hop, si je fais comme ça, voilà. En fait, ça va enlever toutes les fronces et ce serait dommage. Je pense que c'est quand même plus joli avec des fronces comme ça. Donc il faut que je recommence. Mais bon, on se démoralise pas. C'est la couture, j'ai envie de dire.
si on ne découpe pas pendant un projet, c'est qu'on l'a déjà fait une fois. Comme je n'ai pas de surjetteuse, je vais partir sur le point 10. Et voilà les finitions. Je vous montre de près. Ça fait comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis venue couper ce qu'il y avait en trop pour éviter d'avoir la surépaisseur. Et j'ai fait une couture comme ça pour éviter que les fils s'effilochent. Normalement, on le fait avec une surjeteuse. Mais j'ai pas de surjeteuse, alors du coup, je l'ai fait à la machine à coudre. C'est beaucoup plus long, mais au moins, j'ai une belle finition et je vais pas avoir de problème de fils qui s'effilochent. Le gâteau était incroyable. J'ai pris la recette de marmiton. Quand vous tapez dans Google gâteau à la carotte, j'ai pris la première recette qui sort de marmiton. Et le petit ingrédient secret, c'est que j'ai mis le mélange de 4 épices. Ok, donc maintenant on s'attaque à la jupe. Pour commencer, ce qu'il faut faire, c'est reporter la pince qu'on a ici. Donc j'ai mis... Maintenant, ce qu'on va faire, ça va être de venir épingler pour pouvoir passer à la couture. Donc, il faut plier, endroit contre endroit toujours. Et là, on va avoir le petit trait blanc. Petit trait blanc. On essaye de superposer. Et on vient épingler sur la ligne où on va devoir coudre, en fait. Maintenant que l'on vient de terminer les épingles sur le dos et sur le devant de la jupe, on va venir assembler les deux pièces entre elles. Il y a un détail quand même à faire très attention, c'est que je vais venir mettre une fermeture éclair sur le côté gauche. Donc il ne faut pas que je me trompe parce qu'il faut laisser le côté gauche non cousu pour qu'on puisse aller coudre la fermeture éclair par la suite. Alors, je vous montre, j'ai le devant et le derrière de la jupe. Donc là, j'ai cousu le côté droit. On a les deux petites pinces devant et derrière, donc qui sont toutes mignonnes. J'ai laissé ce côté-là ouvert parce que c'est là où je vais mettre le zip invisible. Donc la prochaine étape, c'est de venir assembler la jupe avec le haut. Et comme ça, après, je pourrais mettre le zip invisible, puisque le zip invisible, il va partir du coup de la jupe jusque en haut, en fait, au niveau de l'aisselle. Et voilà, ça commence à ressembler à quelque chose, c'est vraiment pas mal. J'ai cousu du coup la jupe avec la partie haute, et il reste donc toute la partie gauche qui n'est pas cousue, tout simplement parce que c'est là où je vais venir poser le zip invisible. Alors, je vous montre, là, ce que je viens de faire, c'est que je viens d'épingler la fermeture tout le long de la robe. Et je vais venir coudre ici sur les bords. Et en fait, on va essayer de tirer sur les dents pour venir coudre en dessous, ici, en dessous des dents. Et pour que ensuite le tissu vienne recouvrir le tout. Voilà. Ce que j'ai un peu peur, c'est que vraiment... ma fermeture est super longue. Je viens juste de coudre le zip invisible sur le côté gauche et je voulais vous montrer un petit peu la différence entre le côté où j'ai cousu donc sans le zip invisible et l'autre côté que j'ai cousu avec le zip invisible pour voir un petit peu s'il y a une différence ou pas. Comme je vous l'ai dit, le zip invisible il est immense, il descend super bas. Vous allez voir si je recule, hop,
Donc là, on voit ma jambe. Donc le zip invisible descend jusque là. C'est le côté qui est cousu sans zip invisible. Et ici, c'est le côté qui est cousu avec le zip invisible. Je ne sais pas si vous arrivez à voir une différence. Moi, je trouve que le zip invisible est quand même très bien réussi. C'est une première pour moi, ce zip invisible. J'en avais pas cousu sur d'autres vêtements avant. Donc voilà, il est un peu long, mais on le voit pas. Je pense pas que ce soit très dérangeant. Quand je vais finir la couture sur le bas de la robe, normalement ça devrait pas être trop dérangeant. Pour rester dans l'esprit de Noël, on va aller chercher notre sapin de Noël aujourd'hui. Donc je vous emmène avec moi. C'est parti! Alors, par où commencer? Ça fait quelques jours que j'ai laissé de côté un peu cette robe parce que ça commençait à me prendre la tête, j'en pouvais plus. Je commençais à être fatiguée, si bien que j'ai cousu une manche, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas, je l'ai décousue, je l'ai recousue avec exactement la même chose qui me plaisait pas, donc j'ai dû redécoudre et recoudre encore une fois. Donc ça commençait à faire beaucoup. J'ai terminé les manches, il me manque juste à faire les poignets et à faire l'ourlet au bas de la robe, et en fait j'ai terminé la robe. Mais lorsque je me suis regardée dans le miroir, je me suis rendu compte d'un truc qui me plaisait pas du tout. Alors vous allez peut-être dire que je suis ultra perfectionniste ou que je suis ultra pointilleuse, je ne sais pas. Mais au niveau du buste, le buste n'est pas à ma taille. Le dessous de la poitrine, en fait, arrive ici, à peu près, à ce niveau-là. Quand je me tiens droite, ça fait un pli ici, à ce niveau-là, en dessous de la poitrine. Alors que, hop, il faudrait que ce soit remonté comme ça pour que ce soit plus joli, des deux côtés, du coup. Comme ça serait vachement plus joli. Et en fait, ça m'énerve parce que, bon, déjà j'ai pris une taille 36, donc j'ai mesuré, j'ai pris la bonne taille qui correspondait. Ça n'allait pas, on s'en est rendu compte déjà pendant la couture, donc j'ai enlevé 2 cm en haut, j'ai enlevé 2 cm en bas, j'ai enlevé sur les côtés au niveau des aisselles, j'ai enlevé un peu de partout au fur et à mesure, et en fait, je me rends compte, à la fin de la robe, que ça ne va toujours pas. Donc ça m'énerve. Parce que à chaque fois que je vais me regarder dans le miroir, à chaque fois que je vais passer devant le miroir, je vais me rendre compte qu'il y a un défaut sur ma robe. Et c'est dommage parce que j'ai passé tellement d'heures, tellement de temps, tout ça pour au final, à chaque fois que je me regarde, regretter et me dire « Ah, la poitrine, c'est pas bien fait. » C'est quand même la partie essentielle de la robe finalement. Hein. C'est ce qu'on voit le plus. Donc voilà, j'étais bien deg et je me suis dit, je vais arrêter quelques jours, je vais laisser de côté, je vais prendre du recul avant de prendre une décision, de tout recommencer et de tout mettre au placard. Bon,
On peut dire peut-être que c'est un peu de ma faute parce que la première ligne sur le guide de couture de cette robe, c'est quand même faire une toile, vérifier que ça convient bien à la taille parce qu'on n'a pas tous la même taille de buste, on n'a pas tous la même poitrine, etc. Et je me suis dit, c'est bon, j'ai fait mes mesures, ça va aller, j'enlèverai quelques centimètres par-ci par-là au fur et à mesure et ça va le faire. Mais il s'avère qu'en fait, il y a vraiment une grande différence entre mon buste et entre ce qui est proposé par le patron. Donc ça ne me convient pas. J'ai de la chance, il me reste du tissu. Il me reste quand même beaucoup de tissu. Donc c'est pas foutu, c'est pas fini. Ce que je vais faire, c'est que avant de tout redécoudre et de tout recommencer cette robe, je vais refaire le buste. Donc c'est reparti pour redécouper mes pièces et pour recoudre ça. Cette fois, je vais pas faire à l'aveugle. Je vais m'aider de Céline. Je vais mettre Céline à ma taille. Et puis on va faire les choses au fur et à mesure. Et on va essayer de faire les choses bien. Comme vous l'avez vu, j'ai eu quelques difficultés à terminer ma robe. Et c'est pour cela que on va continuer la couture de la robe. On ne se démoralise pas. Mais on va le faire tout simplement dans une prochaine vidéo. Donc je voulais quand même vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à rester connecté pour voir la suite dans la prochaine vidéo.